Salut tout le monde, c'est le rapporteur. Aujourd'hui, on va parler d'une jeune femme qui a connu une ascension fulgurante au cours de l'année 2020. Avec 2 singles certifiés or et platine ainsi qu'un album qui tape à plus de 17 000 ventes en première semaine, on peut dire que Weshden enchaîne les succès. Propulsée par TikTok, la cadette de la musique française a mis un grand coup de pied dans les charts et impose aujourd'hui son style et ses sonorités exotiques et dansantes. Laisse-moi juste une seconde, j'appelle Feneux. Ouais, Feneux, dis-moi, c'est bon pour faire une vidéo sur Weshden ? Voilà frère, tu peux y aller. Vas-y, c'est carré. Voilà, donc je suis passé par Feneux, on va pouvoir faire un peu de musique. Maintenant, tu laisses un peu de place au générique et tu es hors de ma vue. On va commencer tout de suite avec un petit plug des familles bien rond, bien doux, un petit peu comme Georges le Yeti de la pub des Tic Tac. Le son est légèrement étouffé et il va nous servir de nappe de référence pour la construction du morceau. Au niveau de la mélodie, on va jouer des accords très simples avec un rythme assez classique. C'est facile la musique. On va également utiliser des petites notes par-ci par-là entre les accords pour donner un peu de dynamique à l'ensemble. Pour soutenir cette mélodie et rajouter de la profondeur, on va utiliser un pad qui va jouer les mêmes accords avec des notes cette fois plus longues, plus aériennes et petite subtilité. On va doubler les accords à l'octave inférieure pour titiller un petit peu les basses fréquences. Par-dessus, on va rajouter une sonorité très exotique à la prod grâce à un instrument incroyable, la Oil Can Guitar. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, une guitare, en fait. Inspiré des instruments faits maison des artistes de rue sud-africains, la Oil Can Guitar, en fait, c'est un bidon de gasoil sur lequel on a fixé un manche avec des cordes pour faire une guitare. Et du coup, le son, il est super sympa, en fait. On dirait un peu l'instrument dans la musique de Mario Kart là, tu sais. Pour renforcer le côté tropical de la prod, on va aller chercher une kalimba, un instrument qu'on pourrait rapprocher du xylophone au niveau du fonctionnement. Pour créer un petit peu de vie dans les mélodies, on va lui faire jouer des accords légèrement différents de ceux des premiers instruments. Comme tout à l'heure, on va rajouter de nombreuses petites notes qui vont créer du rythme et donner un côté très sautillant à la prod. Même si ça commence à faire beaucoup d'instruments, en réalité ces 4 sonorités vont être mixées ensemble, travaillées de façon harmonieuse, certaines en retrait, d'autres un peu plus en avant, pour qu'au final on ait la sensation qu'il n'y a qu'un ou 2 instruments qui jouent vraiment. Enfin, pendant les moments du refrain, on va rajouter un lead, c'est-à-dire une mélodie qui va se démarquer des autres et qui va rajouter de la complexité et de la vie à la prod. Et pour ça, puisqu'on est déjà parti sur des instruments un petit peu atypiques, j'ai choisi d'utiliser un dulcimer. Si par exemple t'as un pote, il s'appelle Dul et il te donne un chewing-gum, tu lui dis « Eh, Dul, cimer ». Moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'appelle Dul. La basse et la sub, quant à elles, vont faire office de support. Comme notre prod est déjà assez chargé, ces 2 instruments vont jouer des mélodies très simples, avec des notes courtes et espacées les unes des autres. Par exemple celle-là, par rapport à l'espace qu'elle a à droite et à gauche avec les autres notes, ça se voit qu'elle a le Covid. On s'arrête donc là pour les mélodies, voyons voir ce qu'elles donnent tout ensemble. En ce qui concerne la batterie, ce sera vraiment pas très long. Puisqu'on a fait le choix d'avoir pas mal d'instruments avec plusieurs mélodies, on va pas rajouter 250 000 drums pour pas que la prod devienne indigeste. Du coup on va faire simple, mais genre simple. Un kick assez rond à tous les temps, une snare plutôt courte et punchy qui va jouer en coupé décalé, tu connais, et c'est tout. Non, vraiment genre, c'est tout, on s'arrête là pour la batterie. Évidemment, on rajoute un petit sidechain des familles pour le dynamisme. Si tu sais pas ce que c'est le sidechain, tu peux regarder ma vidéo sur je sais plus qui. Mais je sais que j'en parle, je la mets vers là. Et voilà donc ce que donnent tous les instruments ensemble. Comme d'habitude, j'ai posé un texte avec un clip au caramel beurre salé en fin de vidéo. Donc si vous partez maintenant, vous allez le rater, voilà. Bravo. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes. En attendant, portez-vous bien, salut. Un meuf, tu sais pas quoi, mon ex Victor, je l'ai revu
Eh ben, Insta. Quoi? Non mais j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon mec sur Tinder. T'es pas sérieux? Je te jure. Je veux voir. Non mais j'y crois pas, le boujat. Je voulais te faire confiance, c'était ta dernière chance. Tu voulais qu'on s'épouse, mais je t'ai vu sur Badou. Je voulais unir nos lives, quand je suis pas là tu swipe. Tu la mets toutes des cœurs, t'as même matché ma petite sœur. Je croyais que t'étais différent des autres, mais t'as jamais changé. T'es sur la pente glissante, c'est à droite que t'as swipé. Arrête de dire que t'es un homme, t'as pas les épaules coco. Sur Tinder t'es en premium, en fait t'es juste un mythe. Je voulais te faire confiance, c'était ta dernière chance. Tu voulais qu'on s'épouse, mais je t'ai vu sur Badou. Je voulais unir nos lives, quand je suis pas là tu swipe. Tu la mets toutes des cœurs, t'as même matché ma petite sœur. Mais dis-moi, chérie, qu'est-ce que tu faisais sur Tinder?